Dans cette vidéo, il est question de l'enfance du Christ d'Hector Berlioz. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Hector Berlioz était un compositeur et chef d'orchestre français du XIXe siècle. Il est né en 1803 à la Côte-Saint-André et est mort en 1869 à Paris. La musique de Berlioz est connue pour son originalité et son expression dramatique. Il fut un représentant important du romantisme et a créé de nombreuses œuvres innovantes. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent la Symphonie fantastique et les Troyens. L'enfance du Christ est un oratorio que Berlioz a composé entre 1850 et 1854. L'idée de cette œuvre lui est venue après un rêve dans lequel il a entendu parler de la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Berlioz écrivit à la fois la musique et les paroles de cet oratorio. L'œuvre fut créée à Paris le 10 décembre 1854 et fut très applaudie. L'enfance du Christ se compose de 3 parties et décrit l'histoire de la naissance du Christ et de sa petite enfance. L'enfance du Christ est divisée en 3 parties: le songe d'Hérode, la fuite en Égypte et l'arrivée à Saï. Chaque partie contient plusieurs scènes qui font avancer l'histoire. La première partie commence par un rêve du roi Hérode, averti de l'arrivée d'un roi nouveau-né. Dans la deuxième partie, la Sainte Famille s'enfuit en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode. La troisième partie décrit leur arrivée dans la ville de Saï, où ils sont accueillis. La musique de l'enfance du Christ est riche en idées mélodiques et harmoniques. Berlioz utilise une grande variété d'instruments pour créer différents timbres. Les passages doux et lyriques, qui reflètent l'atmosphère paisible de la nuit de Noël, sont particulièrement remarquables. Les chœurs et les solistes se succèdent, créant un univers sonore varié et impressionnant. L'utilisation d'anciens modes d'église et de mélodies populaires confère à l'œuvre une authenticité particulière. Après sa création, l'enfance du Christ a été saluée tant par la critique que par le public. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Berlioz et a influencé de nombreux compositeurs. L'orchestration innovante et les émotions profondes de l'œuvre ont été particulièrement mises en avant. Aujourd'hui encore, l'enfance du Christ est régulièrement jouée dans les salles de concert et les églises. L'oratorio fait partie intégrante du répertoire de Noël et est apprécié dans le monde entier. Berlioz a eu une vie mouvementée qui se reflète dans sa musique. Il était connu pour ses amours passionnés et son dévouement inébranlable à l'art. Ses expériences personnelles ont été intégrées dans ses œuvres et leur ont donné une profondeur émotionnelle particulière. Berlioz était également un chef d'orchestre renommé et s'est engagé en faveur de l'interprétation de la musique contemporaine. Ses expériences de compositeur et de chef d'orchestre ont façonné son langage musical unique. L'enfance du Christ se distingue de nombreux autres oratorios par son atmosphère intime et personnelle. Alors que des œuvres comme le Messie de Handel contiennent de grandes scènes dramatiques, Berlioz se concentre sur les moments calmes et contemplatifs de l'histoire. Cela confère à l'œuvre une douceur et une profondeur particulières. La combinaison du récit et de la musique crée une représentation touchante de la Sainte Famille. L'oratorio de Berlioz se distingue par son approche particulière et son style individuel. L'enfance du Christ est une œuvre majeure de la musique romantique du XIXe siècle. Le romantisme mettait l'accent sur l'expression des sentiments et la création d'images évocatrices par la musique. L'oratorio de Berlioz incarne parfaitement ces principes. Il montre comment la musique peut représenter des émotions humaines profondes et des expériences spirituelles. La musique romantique était une réaction aux compositions rationnelles et structurées de la période classique et mettait l'accent sur l'individualité et la créativité de l'artiste. L'enfance du Christ a été interprétée par de nombreux chefs d'orchestre et orchestres célèbres. Chaque interprétation apporte de nouvelles nuances et de nouveaux aperçus à l'œuvre. Des chefs d'orchestre tels que Sir Colin Davis et John Eliot Gardiner ont inscrit l'oratorio à leur répertoire.
Les représentations modernes utilisent souvent des pratiques d'exécution historique afin de présenter la musique de Berlioz de la manière la plus authentique possible. Cette diversité d'interprétation maintient l'enfance du Christ vivante et pertinente pour les auditeurs d'aujourd'hui.